Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà partis. Et je sais, ouais, c'est comme ça. Moi non plus, j'aimais pas trop aller à l'école. Je finirai de le remonter tout à l'heure. Nous avons 2 PC. Si c'est marqué Maz, c'est que c'est en panne. On se raccorde ici. 19, pas de consommation du tout. Donc ce n'est pas celui-là que je voulais attaquer. C'est celui-ci. C'est la même chose. Lenovo ThinkPad édition 2, je crois que c'était. ThinkPad E15 génération 2. Ah, édition. Je me raccorde, attention. Déjà, ça s'allume même pas. L'autre jour, ça s'est allumé. Ça m'a montré, il me semble que ça m'a montré 5 volts. Ou alors ça s'est allumé, ça s'est coupé, je me rappelle plus. J'ai essayé dans l'autre sens. Voilà, ça s'allume pas. On va réessayer celui-ci, voir si c'est pas le chargeur qui se serait mis en sécurité ou quelque chose. Ça s'allume. 19. Voilà. Alors, laissez-moi un petit moment pour démonter ce PC et j'arrive vers vous, en ces temps sombres. À de suite. Vous êtes toujours là? Oh, il y en a au moins 5. C'est pas mal. C'est déjà ça. Le PC démonté. Je vais me raccorder encore une fois. Il me semblait que le maître il se mettait en route. Oui, il y a un petit quelque chose. Je vais me mettre de l'autre côté. Il va pour se mettre en route et il coupe aussitôt. Observez. Voilà, c'est très léger. Je ne sais pas si ça se voit. Peut-être. Je vais voir un peu. Ouais, je crois bien que ça se voit. Ok. Ok quoi? Hein? Ok quoi? Classique. On va aller vérifier si nous avons quelque chose sur la batterie. Les fils rouges arrivent ici. Là, on a un fusible. Il n'y a rien. Rien du tout. Donc, on peut la débrancher. Fil BIOS, on a un petit quelque chose ou pas? Finir par cramer le multimètre. Ouais, fil BIOS, ok. Ensuite, il nous faut le circuit principal. Ah, j'ai pas dit 19, hein. Qui doit être, on va le chercher par là. Là, bobine, 2 MOSFET, condensateur. Bobine, une puce. Je sais pas si on les appelle DR MOSFET. Il y a le driver et les MOSFET dedans, je crois, ouais. Et l'autre côté, on a 2 condensateurs. On va commencer par là. Oh, le circuit principal, il est pas... Ah ouais. Là, on doit avoir la même chose. Ouais.
On va juste voir, un côté ça doit être la même chose. L'autre côté alors. Voilà, là c'est soit la masse, soit le circuit principal. Je vais de l'autre côté du condensateur et l'autre côté aussi. Voilà, c'est la même chose. Donc, ces condensateurs sont sur le même circuit. OK. OK quoi? Alors, visiblement, nous avons un souci vers le type C. Il doit y avoir le contrôleur type C, mais je ne le vois pas d'ici. Il sera peut-être de l'autre côté. Le BIOS. Un petit EEPROM pour le Thunderbolt type C. On va l'appeler type C. On réessaye. Sans la batterie connectée. Non. On va essayer autre chose. Je raccorde la batterie. On n'a toujours rien sur la batterie. Mais je vais être sûr. Ça c'est bien la masse. Ça l'est. Et de l'autre côté c'est pas la masse. Ça ne l'est pas. OK. Allez, pour un test. Toujours rien sur la batterie. La batterie c'est une 11,11 volts. On va pas prendre trop de risques. C'est un PC assez récent. Oh, il y a des petits bouts qui tombent. Ça serait plus facile à remonter. J'arrive. Toujours là? Donc je disais, c'est un PC assez récent. i7. Étant vu l'étiquette, je dirais minimum 10e génération. En fait, je crois que je le savais. Ou, pas la 12e, mais je crois que c'est 11e génération. 10, 11, c'est pareil. Voilà. On était en train de vouloir faire ça, n'est-ce pas? On va venir sur la batterie. Nous avons 12 volts, bloqué à 500 milliampères. On va pas prendre de risque. On va voir comment elle va réagir la batterie. Il y a eu une réaction. La batterie commence à charger. Ouais. Elle était tombée très bas, je pense, la batterie. Ouais, 9 volts. Là, à mon avis, il y en a pour un petit moment, hein. Avec 500 milliampères. On va monter un peu. Mais là, il est important de ne pas trop monter. Parce que si la batterie, elle sent qu'il y a trop d'ampères qui arrivent, elle va se bloquer. Elle va couper. On y va? Ouais, c'est déjà mieux. Comme ça. On va patienter un petit peu. Et pendant que nous sommes en train de charger la batterie, je vais venir raccorder le... Oh, j'ai eu de la lumière! Vous l'avez vu aussi? Oui, 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 il y en a, il y avait il y a eu de la lumière. Lumière là, je veux dire, hein. Réaction là-bas, pas de réaction là-bas. Le maître, il fait il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose là-dessous, mais c'est léger. 20 degrés, c'est léger. Ah, là on a quelque chose.
25 degrés, 26 degrés. Hein, c'est ma main. Vous l'avez remarqué, je sais. Ok, on y va comme ça. Ah, là c'est... Ah oui, ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Hop, 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 hop. N'est-ce pas? On a un petit quelque chose qui chauffe par là, là. Dès qu'on se raccorde. Ça, c'est du reflet. Il n'y a plus rien. Si, là. Là, par là. Il semble que c'est de l'autre côté. Ouais, c'est juste là, là. On n'a rien ici, donc c'est de l'autre côté. Ok, il faut tomber la carte mère. À défaut de tomber la chemise. Je me pose. Attention de ne pas tirer parce qu'on a les nappes. Voilà. Donc, par là. C'est ce qui me semblait. C'est le contrôleur type C, je crois. Là, juste là, là. Je l'ai pas cette puce. J'allais dire microscope, mais attends un peu. Là, la puce en question, je pense que c'est elle qui... Voilà, on va se pointer là, là. On y va. Oui, je crois bien que c'est elle. Là, je suis sur la puce. Oui, c'est elle. Ouais. C'est pas mal ce qu'elle fait, hein. Microscope. Ouais. Oh, en plus, j'ai apporté une petite amélioration à notre mic. Elle est là, notre puce. C'est quoi le truc qu'il y a dessus, là? Visible. MOSFET, MOSFET. Alors, attends un peu. Ça, ça fait ça. Non. Là, il me semble que c'était la... Ça, je crois que c'est la sortie. Dans ce cas-là, eh ben, l'entrée, il sera là, elle sera là. Ça doit être l'entrée. Ok, l'amélioration. Attention.
Waouh, vous avez vu cette lumière éblouit, ça éblouit hein, pour de vrai. Ouais, c'est pas mal, hein. Attends, sans elle, ça change beaucoup. Ben justement, est-ce qu'on va réussir à relever où je nettoie la puce? Bon, là, c'est peut-être pas nécessaire. Ça fait beaucoup de lumière. C'est toujours la petite lampe et au bout, j'ai rajouté deux lentilles pour concentrer la lumière. Mode comme ça. Nous allons venir vérifier ces MOSFET qui vont bien. Attends, si ça c'est l'entrée, ça voudrait dire que ce sont des MOSFET Channel P. Attends. C'est juste, je suis en train de réfléchir, hein. C'est pas des affirmations. Le fusible, il est bon. Ouais, ils le sont toujours. Ça, je crois que c'est la masse. Vérifions. Oui, c'est la masse. Et ça, c'est pas la masse. Ce n'est pas la masse. Ça ne devrait pas être la masse, mais c'est zéro. Ce qui veut dire que nous avons un court-circuit. Je pense que c'est la puce elle-même. Voilà, là c'est zéro. Là c'est zéro absolu. Qu'on arrive à déterminer si c'est la puce ou si c'est autre chose. Moi je dirais que ça c'est la sortie. Il me faut là, est-ce qu'on est zéro? Non. Tout ça, ça va où? Ça va ici. Ah ok. Le circuit il va autre part. Attends 2 secondes. Je crois que ça va. Les via arrivent ici, il me semble. Il y a quoi? 6, 8. 8 via. Et de l'autre côté, c'est ça, 8 via. Voilà, ok. On va pouvoir suivre notre circuit, qui veut dire c'est là les via. Donc ça c'est notre circuit. Ah, ça arrive sur cette bobine là. Ok, ok, ok. Pour confirmer ou affirmer. Ça marche. C'est bien là. Ouais. Il y a un côté c'est l'arrivée, l'autre côté c'est la sortie de la puce. Est-ce que ça c'est l'arrivée et ça, ce serait. Admettons que ça c'est la sortie qui ferait ça, qui arriverait à sa source. Ce qui veut dire que c'est des channels P. Et de là, ça rentre, ça c'est la sortie, ça rentre ici, ça fait. Ok, je vais vérifier si c'est des channels N ou P. J'arrive. Channel N. Pourquoi ça arrive à ça? Bref, allez, on continue. Ok, on va faire autrement. J'arrive.
On y va? « 1,5 ampères. Ça devrait aller. La masse. Est-ce que ma masse elle est bonne? Oui, elle est bonne. Allez, c'est parti. Je vais venir sur ces condensateurs là. Je pense que ce côté-là, ça doit être la masse. On va le vérifier de suite. On commence par la masse. Je fais pas bon contact. Pas de con. L'autre côté. Pas de conso. Voilà. Là, la chute, elle est 0,2 volts. Et de l'autre côté, 0,12 volts. Donc le plus il est de ce côté-là. Là, il y a quelque chose qui chauffe. La puce, vous dites? Possible. Du reflet. On va monter un peu. Pourquoi je me permets d'y aller avec 12 volts? Très bonne question. En général, les courts-circuits, il faut tomber vers la tension vers les 0,8 volts et envoyer. Avec 0,8, on sait qu'on ne peut pas cramer n'importe quel composant présent sur la carte fonctionne avec plus de 0,8 volts. Mais nous sommes là au niveau de l'entrée de l'électricité. Ça, c'est le premier MOSFET. Deuxième MOSFET, ça, c'est pas un shunt, c'est en l'occurrence un fusible. Donc, c'est pourquoi je me permets d'y aller avec 12 volts. C'est peut-être même du 19 à cet endroit. C'est peut-être même du 19. Mais je dis 12 parce que je pense que le circuit principal de cette carte, c'est le voltage de la batterie. Je vais me mettre comment pour... Ça et ça, c'était la même chose. Ouais, je vais me mettre comme ça. Il n'y a rien qui chauffe ici. Ah si, je suis sur la puce. Je crois bien que c'est elle qui chauffe. Ouais. Ah, on a autre chose par ici. Je m'attendais pas à ça. Par là. Non, ne dis pas que c'est le super... Non, le super AU, il est là. Ouf. Peut-être de l'autre côté. Possible. Donc là, je suis... ici. C'est par là, ça chauffe. Comment on va faire du coup? Je dirais que ça doit être l'entrée, ici. Je crois que je vais pouvoir alimenter là. Une petite confirmation sur ces deux condensateurs là.
C'est bon, ça arrive ici. Ok. Alors, on a vu quelque chose qui chauffait, mais j'ai l'impression que c'est de ce côté-là de la carte, pas de l'autre. Donc on va aller injecter ici comme ça et la caméra. Ok. « 26 degrés. Autre candidat? 26. Ce serait cette puce-là. Lenovo est marqué dessus. Il s'approprie toutes les puces, hein. Est-ce que j'ai pas deux composants qui chauffent là? Non, c'est la puce. Elle chauffe deux endroits différents. On va aller voir ce que c'est comme puce. Celle-ci, Lenovo. Ah, me dis pas que c'est le contrôleur de l'alimentation du processeur. Non, me dis pas ça. LV 5116A. Une petite recherche. Marche fort la lumière, hein. Et là, c'est encore pas nécessaire. J'arrive. C'est une puce un petit peu compliquée. Le schéma, elle est là notre puce. C'est une multinationale, cette puce. Elle fabrique beaucoup de... Elle contrôle beaucoup d'alimentation. Là, nous avons le 2,5 DDR, 0,6 VS, 1,8 Always. Beaucoup, pas mal de choses. Un peu compliqué. Et ce que j'ai trouvé, c'est que notre 1,8 est en court-circuit. Non, vous êtes là. Est-ce que c'est la puce? Que la puce elle chauffe quand j'alimente en 5 Always. Bloqué à 1,5 ampères. Pas comme ça. Là, je vais alimenter le 5. J'y suis. C'est la puce qui chauffe, de la même manière qu'au début. Voilà, il y a plusieurs endroits qui chauffent de la puce. Plusieurs endroits. D'après ce que je vois, il y a presque 3 endroits qui chauffent de la puce. Je peux pas zoomer mieux. Voilà. Ensuite, on va sur le 1,8. Bon, là, j'ai mis 1,35. C'est pareil. Ça va se voir quand même. Le 1,8, il vient sur cette bobine-là. Donc, je me mets dessus.
Et là, c'est vers le processeur qu'il y a quelque chose qui chauffe. Là, ici, là. On est vraiment vers le processeur. Je m'enlève. 27 degrés, 26. Je me remets dessus. 28. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui chauffe. Juste à ce niveau-là, sous le radiateur. Donc je vais enlever le radiateur. On va voir sur quoi on tombe. On se met sur le processeur. C'est ce coin-là, là, par là que ça chauffe. Là. Deux ampères 5. On y va. C'est le chipset qui chauffe. Ouais, c'est le chipset. Cet endroit-là. On y retourne. Là, je suis sur le processeur. Ouais, ça se voit. On y va. Voilà, ça chauffe direct. Dommage. Vraiment dommage. Ouais. Je viens là où j'ai injecté du voltage. Et nous sommes à 0. 0. Cette bobine est reliée en direct à notre puce. C'est pour ça qu'elle chauffe à 3 endroits. Il y a encore autre chose qui est en court-circuit, j'ai l'impression. Mais je pense que ça a un rapport avec le chipset. Le chipset, il est mort. Ok. 1,8 c'était cette bobine-là. Voir un peu. Encore un peu chaud, mais ça devrait le faire. On va mesurer le 1,8. La puce que je viens d'enlever, c'est elle qui fabrique le 1,8 Always. Et là, je suis sur le 1,8 Always. 1,35, ça devrait aller. Non, il s'agit de... On va monter un petit peu les ampères. Voilà. Caméra sur le processeur. Sur le processeur et je viens sur le 1,8. Voilà. Encore une fois, le processeur froid. Et oui. Voilà. Game over.
Super IO. Voir un peu. IP 8227 E-256. Rappelez-vous de ça. Non, c'est par là qu'il fallait que j'aille plutôt. C'est facile d'accès. Microscope. Avec de la nouvelle lumière. Nous voyons quoi? 82 27 E-256. Ensuite, je vais juste trouver le LDE. On a le schéma. On doit avoir des condensateurs, mais ça va aller. Je crois même savoir où il est. Je vous remets sur le microscope. Il me semble qu'il était... Là, c'est le 1,8. Par là, il me semble. Et patte numéro 33, je crois que c'était le LDO, me semble. Il s'appelle comment là? J'arrive. Le Super IO, on ne sait pas comment il s'appelle. Ici. Bref. Donc on va taper 82 27 embarquette contrôleur. D'accord. Ok. Suivant. Suivant. Voilà. Un peu de zoom. Voilà. 26, 50. Elle est où la 33? Patte numéro 33. 33. Power shutdown. Quoi? Ok, j'ai rien dit. Power shutdown 33. D'accord. Alors. 26 ou 50. On va chercher 26 ou 50. Patte numéro 1. 5, 10, 20, 30. Non, nous c'est 10, 20, 25, 26. 26 c'est là. Et 50 c'est où? 35, 40, 50. Voilà, là c'est un... Ouais, oui, ça y est, je me rappelle. J'avais gratouillé là. Je me rappelle. Ok. On va voir un peu. S'il te plaît. Hop, vous êtes où là? Vous êtes disparu. On refait. Là où j'ai gratouillé. L'LDO va bien. Dommage. Vraiment dommage. Changer, parce qu'il faut peut-être bientôt penser à
à intervenir sur ces processeurs quand même. J'en ai marre que on chauffe en dessous, bien, on le chauffe comme ça, tac, habillage. Ouais, je pense que c'est faisable, hein. C'est faisable. À condition d'avoir un bon processeur. Parce que ce sont des processeurs assez récents, 11e génération il me semble, donc cher à l'achat. Et quand on achète un processeur, il a forcément été démonté d'une carte. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La carte, elle avait un trou. C'est pas grave si ça n'a pas de rapport avec le processeur. Mais on ne peut pas savoir d'où provient le processeur. Et ce processeur, je vais probablement le trouver vers les 150-200 euros. Je vais commander, il va arriver, je vais le ressouder, sans compter le temps passé dessus, hein. Je vais le ressouder, me rendre compte qu'il est mort. Et surtout, je dis quoi au client? Bah, on a joué, on a perdu. Il faut payer quand même. Ou alors ça va être pour ma pomme. Et ça craint. Voilà. C'est comme ça. Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.